Podtaf. 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 Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Sarah. On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. Sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors, on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah ? C'est parti, Laura. Donc, freestyle pour l'épisode du prologue. Pas du tout préparé. Raconte notre life. Voilà, exactement. L'idée, Laura, c'est qu'on ait un épisode pour nous, pas forcément pour nos auditeurs, mais qu'on ait quelque chose qu'on puisse réécouter peut-être dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on en rigolera. Dans 10 ans, et on se dit waouh, on vient vraiment de loin. Tu vois, genre, ce qui est très intéressant avec Podtaf, c'est qu'on lance ce projet où on a à peu près 0 idée de ce qu'on fait. On a la passion, on a la créativité, mais c'est complètement nouveau. On se lance dans un truc à deux, on se connaît pas. On se fait entièrement confiance et on se lance. Je trouve que ça va être intéressant de voir comment Podtaf évolue et comment nous, on évolue avec ce podcast. En commun, on est à un point dans notre vie où on n'est pas épanoui par nos carrières, ou du moins on se questionne beaucoup sur ce qu'on aimerait faire. On veut faire plein de choses. Et ce qui est intéressant avec le podcast, je trouve que ça rassemble vachement de compétences. Et ce qui est original aussi, c'est que chacune a eu une carrière diversifiée. On n'a pas un parcours lambda, on a un parcours plus atypique. Et toutes les deux, on a ce point commun, c'est qu'on a touché à plusieurs métiers et des secteurs très différents. C'est vrai. Pour savoir déjà ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais malgré ça, on ne sait toujours pas ce qu'on voudrait faire. D'où l'idée peut-être du podcast, de Podtaf. Donc l'autre jour, tu me disais, c'est un peu relou quand tu vois les potes, les gens. Là, on sort de la période de Noël, en gros, on dit comment ça va. Et la deuxième question. Et alors, tu fais quoi ? Et C'est alors, la fameuse Laura, question, la fameuse question que je redoute chaque année. Et toi, pour cette nouvelle année, qu'est-ce que tu vas faire ? Ou à chaque rentrée scolaire. C'est la vraie question qu'on me posait quand j'étais petite et qu'on m'a posée quand j'ai commencé mes études, quand j'ai fini mes études et que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, j'en suis au même point. Je pense que j'ai toujours pas découvert le métier que je voudrais faire parce que j'ai envie de découvrir plein de métiers. Mon rêve le plus fou, ça serait de pouvoir tester des métiers différents tous les 2 ou 3 ans. D'approfondir bien sûr un métier si je l'aime mieux, mais après changer, se former et découvrir toujours des nouvelles choses. Et je pense que c'est ça aussi l'idée qu'on a eue sur Podtaf, c'est de se dire on va à la rencontre de personnes qui ont des métiers qu'on n'imaginait même pas. Ou si on savait qu'ils existaient, on ne savait même pas ce qu'ils faisaient vraiment. Ouais. C'est quoi leur journée à ces gens-là ? Moi, quelque chose que je cherche dans Podtaf, c'est d'être face à des gens passionnés et passionnants. Des gens qui te parlent de leur métier, de leur quotidien, avec vachement d'enthousiasme. C'est la vraie question aussi que je me pose sur tous ces métiers passion, parce que c'est une chance de pouvoir dire « je vis de ma passion ». Mais est-ce qu'ils arrivent à bien en vivre ou est-ce qu'ils sont vraiment heureux de vivre de leur passion ? Et j'espère qu'on ira à la rencontre de gens à qui on a dit « t'y arriveras pas » et ils ont réussi. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc... qui t'inspire. Ouais, parce que je pense que qui te donne de courage. C'est notre vieille génération, je sais pas si ça existe encore, mais tu vois, les mauvais de la classe, on leur disait mais t'es un bon à rien. Enfin, même on a tous quelqu'un dans notre entourage proche qui a peut-être galéré niveau académique et qui a dû se démener, tu vois, pour faire des métiers cool. Et souvent, je trouve que les gens qui ont des tafs de ouf, ils ont pas un parcours très linéaire. C'est même le contraire. C'est souvent le contraire. Parce qu'ils ont dû peut-être galérer pour trouver ce qu'ils voulaient faire, se battre pour y arriver, parce qu'ils n'ont pas eu ce parcours linéaire. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que même quand on n'a pas un parcours facile, on peut y arriver si on a envie de le faire. Et c'est ça qui est assez inspirant dans ces personnes qu'on va rencontrer, c'est donner cette possibilité à tous ces jeunes, ou moins jeunes, de se reconvertir et de se dire « c'est possible ». Comment tu envisages ou aimerais voir cette année 2026 pour Podtaf ? Beaucoup de rencontres. En fait, je pense que ça sera le plus enrichissant et qui permettra de faire évoluer et construire Podtaf. C'est d'aller de rencontre en rencontre sur des métiers si différents, des caractères de personnes si différents. De se dire, au début, on commence avec des métiers que nous, on aimerait connaître. Et puis finalement, de fil en aiguille, on va rencontrer d'autres personnes et faire grossir le Podtaf et en faire une vraie communauté. Et que toutes les personnes qui se cherchent puissent s'inspirer. Et se dire, c'est possible, c'est mon année. Ouais. Et je pense que c'est notre année aussi à nous. Si tu devais fixer un objectif, ça serait quoi ? D'avoir créé déjà ce nouveau projet à 2, c'est un vrai challenge. C'est un vrai projet super excitant. Mais surtout de se dire, on a atteint les oreilles de quelqu'un. Et on a peut-être changé sa vie. Waouh, c'est assez philosophique, mais c'est ce qui m'inspire aussi. Et je me dis, ce projet-là conduira à d'autres projets. On a les micros, maintenant on peut aller loin. Je suis inspirée là. Je dirais en objectif, on l'a presque eu déjà. Tu vois, on n'a même pas commencé, on a des retours évidemment, mais
Il y a quelqu'un qui nous a écrit sur notre boîte mail en disant moi j'aurais bien voulu avoir quelque chose comme ça. Exactement. Et ça, je trouve ça super cool. C'est Peut-être exactement ça. d'avoir un petit côté réconfortant et donner de la validation. Enfin, c'est l'anglicisme, mais c'est donner de la validation à la personne en disant c'est pas parce que tu as eu un parcours un peu boiteux que ce que tu as fait, c'est pas génial. Et si on nous dit ça, ou que les gens se reconnaissent dans une histoire, ou même peut-être des plus jeunes, tu vois, des lycéens qui se posent des questions, c'est hyper dur de choisir un métier, une carrière, et qui se disent c'est OK en fait. Et c'est OK de s'engager sur un début d'études, de carrière, parce qu'il faut aller quelque part, ils sont jeunes. Et de se dire, mais en fait, je suis pas bloquée dans ça. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que je vais faire ça pendant 5-6 ans et de me rendre compte que j'aime pas tant que ça. On a le droit de se échanger. réinventer. Et voilà, se réinventer. Je pense que c'est ça l'utilité de Podtaf, c'est se réinventer. Ouais. Bon, en tout cas pour 2026, on se lance déjà. Je trouve que c'est bien qu'on se lance. Gros challenge. On a eu l'idée il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, si on fait la timeline, je pense que c'était il y a 2 mois. Exactement. Et formation express. Entre un toboggan et parc enfant, etc. Et formation express. Et puis il faut se lancer, quoi. Et puis je pense, un peu comme dans tout dans la vie, t'essayes, t'échoues, tu rates, tu recommences, tu te relèves. Sarah, j'ai une vraie question. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'on sera drôle ? Est-ce qu'on sera drôle à notre insu, peut-être? En posant des questions un petit peu basiques. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur de se mettre l'affiche. Tu vois, genre, on aura peut-être des gens face à nous qui sont hyper quali, qui connaissent des choses que nous, on n'a aucune idée. J'en sais rien. Moi, la science quantique, il n'y a pas de questions bêtes. C'est un truc un peu dit comme ça, mais j'espère qu'on sera assez à l'aise pour poser n'importe quelle question. Comme un enfant, en fait. Tu vois. J'aimerais bien aller voir comment ils font de la recherche médicale. C'est assez spécial, assez difficile, tellement abstrait pour moi aujourd'hui. Okay. Ça pourrait être intéressant. Et toi ? Alors moi, c'est beaucoup plus superficiel, mais j'aimerais trop aller dans les hôtels de luxe. Déjà, d'une part, pour se faire inviter. Oh ouais. Ouais, abandonne tout de suite la recherche médicale. Who cares? Non, mais tu sais, je me dis, il y a des gens qui passent 40 ans de leur vie un peu dans l'ombre, tu sais, dans les grands palaces. Ça, c'est vrai. Et qui ont un niveau de professionnalisme super élevé. Alors que c'est pas pour s'enrichir personnellement, c'est pour une institution. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que tu te dévoues entièrement à une institution ? On n'est pas trop loin de Paris, si vous voulez nous inviter. Et peut-être faire un format un peu hors série avec 5 métiers dans ce palace, mais les métiers de l'ombre, tu vois, genre, je sais pas, le valet peut-être, ou des métiers qu'on sait même pas, la conciergerie, des gens qui sont dans le stress absolu, ils ont perdu, je sais pas, un sac de course. Ça me fascinerait en fait de voir le côté caché du luxe. Et qui n'est pas le glamour forcément qu'on imagine. Exactement. Parce qu'il y a du stress, un vrai métier qui doit être très difficile. Je pense qu'on va avoir tellement de métiers différents qu'on va toucher à tous les secteurs qu'on rêve d'interviewer. Je pense qu'on va tout avoir. Allez, on a déjà des beaux premiers contacts. Ça va être bien. Non, comme on se le dit tout le temps, tout dépend du talent. Donc, on a le talent. Make it or break it. Alors, sur ce, on se souhaite une bonne année de Podtaf. Beaucoup d'enregistrements, beaucoup de montage, beaucoup de galères peut-être aussi. Et de la vie. Non, on va pas galérer. On va pas galérer du tout. Pas du tout. J'espère qu'on fera des épisodes qui soient intéressants, que les personnes apprennent des choses, mais qui soient aussi drôles, dans l'émotion, qui ait un peu de tout, en fait, qui ait un beau mélange. Moi, j'espère qu'on arrivera à faire ça. En tout cas, c'est ce qu'on a dans notre tête. C'est la vision qu'on a. Et que nos invités soient fiers d'eux aussi, tu vois. C'est pas facile de se prêter à l'exercice de parler de soi. Et qu'ils aient envie de le partager avec leur famille, leurs amis. Ouais. Parfois, il y a des métiers qui sont pas simples à expliquer. Moi, je te propose qu'on refasse un petit check après le lancement des 3 premiers épisodes en ligne. Okay. Et de se dire comment on se sent. Est-ce que c'était dur d'enregistrer ? Est-ce que c'était dur de monter ? Est-ce que c'était excitant ? Sans filtre. Sans filtre. On dit tout. C'est nous. C'est pas taf. Allez, sur ce, ciao, ciao. Ciao. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à Podtaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de Podtaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier ? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne ! Podtaf. Tu parles si bien. Sans filtre, on dit tout. C'est nous. Coupé !